Alors, l'Empire, qu'est-ce que c'est que ça, Patrick? Eh ben, c'est le nouvel opus de Star Wars. Hein. Ah. Et là, c'est en France que ça se passe dans le Nord, que va avoir lieu la bataille galactique. Alors, derrière la caméra, on a Bruno Dumont. Bruno Dumont, je resitue, l'Humanité, Maloute, le Petit Quinquin. Alors bien évidemment, il faut s'attendre, comme il y a 2 semaines avec Dupieux, que Dumont va nous livrer sa version de la saga stellaire et que de George Lucas, on aura plutôt une version George. Hein. Et c'est même plutôt du côté de Mel Brooks et de son Spaceballs qu'il faudra aller chercher la référence. Alors le scénario est assez binaire, et c'est vraiment le cas de le dire, hein, puisqu'on a d'un côté les 1, alors pas avec un H, mais UNS, et qui sont les méchants, et puis de l'autre côté, on a les bons. D'ailleurs, les bons, ils sont 0, hein, ce sont les zéros. Alors, à leur tête, pour les méchants, côté Empire, c'est Belzébuth, interprété par un Fabrice Lucchini qui porte tellement bien ce costume, je sais pas comment on pourrait, c'est un peu costume de clown, du clown blanc, hein, mais avec des imprimés de ceux qui sont assez jolis. Il a dû vraiment s'amuser, hein, Fabrice Lucchini dans ce rôle. Et puis de l'autre côté bien, c'est Camille Cotin qui prend le voile. C'est elle que l'on va voir dans ces superbes cathédrales gothiques en vaisseau spatial. Alors, il y a des moments, Camille Cotin, elle est très drôle quand elle est sur Terre, hein, donc pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des humains, et qu'elle se promène dans un marché. Elle nous dit: les humains sont attachants finalement. Et pourtant, ceux qu'on voit, ils sont pas très reluisants. Hein. Alors, soit ils sont montés sur leur percheron. Hein. Là, je peux dire que les chevaliers, ils ont piètre allure. Hein. On peut même dire qu'ils sont un peu concons. Mais bon, Dumont, il reste gentil avec eux. Hein. On voit bien qu'il les aime. Hein. Il les aime, ces concons. Mais comme des chevaliers Jedi, il y en a que l'on voit manipuler le sabre laser comme personne. Et à ce petit jeu, vraiment l'experte, c'est Anna Maria Vartolémé, celle qu'on avait vue, hein, comme révélation il y a 2 ans dans l'événement d'Audrey Diwan. Et côté jeune fille aussi, alors il y en a une qu'il faut pas oublier, même si tu l'avais pas reconnue, Hervé, au début, c'est Lina Coudry. Oui. C'est vrai qu'elle est assez méconnaissable, dans une sorte de bimbo, toute droit sortie de l'été meurtrier, une sorte de blondasse, quoi. Hein, on peut la qualifier de blondasse. Alors, on n'oublie pas les 2 acolytes représentants de la force publique, c'est les 2 compères Bernard Pruvot et Philippe Jor, alias le commandant Van der Weyden et l'inspecteur Carpentier. Ils m'ont pas fait rire. Bon, ils sont croquillonnais. Alors, mais là, quand même, le réalisateur, il a eu des moyens. Hein. Et puis, franchement, quand même, les paysages du Nord sont superbement rendus dans un très beau formascope. Les trucages sont assez sympas. Hein. Les vaisseaux spatio-temporels sont assez réjouissants. Hein. J'en parlais tout à l'heure, dans leur style gothique flamboyant. Bon, alors, vous allez me poser la question. Qui du bien ou du mal va triompher ? Bon, la meilleure solution, c'est d'aller voir ce film de Bruno Dumont. Alors, il faut, avant d'entrer dans la salle, abandonner tout esprit cartésien de synthèse, une approche du cinéma que l'on peut avoir habituellement. On est dans un film de Bruno Dumont, et ma foi, je trouve que c'est assez réussi. Oh, moi, je suis assez circonspect à propos de ce film. Je sais pas trop quoi en penser. Je ne suis pas du tout ennuyé, hein. Curieux de voir comment évoluer cette curieuse histoire. C'est déjà un bon point. Mais au final, j'ai pas trop compris le propos, s'il y en a un. Bon, je connais pas trop, moi, le travail de ce Bruno Dumont. Alors, il est encensé par certains, vilipendé par d'autres. J'ai vu, je crois, son premier long, La vie de Jésus. J'en ai aucun souvenir. J'ai pas vu la série Le Petit Quinquin. Et Maloute, en 2016, m'avait, moi, franchement déplu, hein. L'idée de départ de mixer les genres est souvent intéressante au cinéma. Hein. Ici, d'un côté, une histoire ancrée dans un coin rural du Pas-de-Calais. C'est la région de prédilection du réalisateur, avec des personnages, on va dire, de simples conditions, hein, garagistes, pêcheurs, paysans.
et de l'autre, saga spatiale opposant deux entités rivales. Bon, pourquoi pas. Côté réussi, je suis d'accord avec toi. Magnifique plan large, des paysages du Nord et des cieux également. Les vaisseaux spatiaux vraiment impressionnants. Je pense à celui où l'avant-poste est en fait la Sainte-Chapelle parisienne. C'est vraiment très réussi. Et aussi les prestations exagérées, mais c'est ce qui les rend drôles, de Lina Kudry, Fabrice Lucchini en tête. Alors moi, ce qui cloche un peu quand même, c'est justement la collision très visible entre acteurs professionnels et kidam qui ne le sont pas. C'est du monde. Bah oui, mais ça donne l'impression d'annoncer leur texte. Alors je sais, en effet, c'est une des marques de fabrique de cinéastes, mais de mon côté, ça coince un peu. Deuxième chose, alors toi, tu m'as dit les bons, les méchants. Moi, la lisibilité de l'histoire m'a paru pas trop évidente. Je cherchais les bons et les méchants, mais apparemment, pour moi, c'est pas si clair. Hein. Peut-être est-ce un des messages du film, le côté dépassé du bien et du mal, je sais pas trop. Au final, le film est vendu comme la guerre des étoiles chez les ch'tis. Moi, j'y ai un peu vu plutôt un mix, mais en mieux filmé, de la soupe aux choux. Tu sais, oui, le film où Villeray joue un alien atterrissant dans la campagne, et du gendarme et les extraterrestres. Ben oui, on a d'ailleurs 2 gendarmes assez gratinés, supposés être comiques, qui m'ont pas fait beaucoup rire. Remarque, controverse, polémique à propos du film, je sais pas si tu l'as vu. Oui, il y a une actrice. Soulevée par l'actrice Adèle Haenel, supposée être dans le projet L'Empire, mais qui a quitté le vaisseau, parlant de racisme et de sexisme à propos du réalisateur Bruno Dumont, qui s'en est défendu à Berlin, où son film a récolté l'ours d'argent quand même. Hein.